Il est de ces événements qui marquent l'histoire d'une région, gravant dans les mémoires une empreinte indélébile de foi, d'unité et de reconnaissance. Ce vendredi 10 juillet 2026, l'inauguration de la grande mosquée de Dabadougou dans le département de Madinani, à 45 km d'Odiné, s'inscrit indéniablement dans cette lignée. Une journée de ferveur spirituelle et de communion autour des valeurs de foi, de paix et de solidarité qui fondent le vivre ensemble où la splendeur architecturale n'a eu d'égard que l'émotion palpable des fidèles. Tout a commencé sous les cieux d'Odiné. L'aéroport de la capitale régionale du Kabadougou était dès les premières heures de la matinée noir de monde. Une marée humaine, vibrante et colorée, s'était mobilisée pour accueillir l'illustre délégation officielle. Placée sous le haut parrainage de M. Téné Birahima Ouattara, vice-premier ministre et ministre de la Défense, représenté par M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget. À ses côtés, des figures de proue de la République, le grand médiateur de la République, le ministre Maître Adama Kamara et la ministre Nassineba Touré. Le cortège officiel s'est ensuite ébranlé vers le cœur d'Odiné. Au rond-point central, face à la chefferie, un arrêt empreinte de sonalité a permis aux autorités traditionnelles et à la population de rendre les honneurs dus au parrain et à sa délégation. Les tambours, les chants et les acclamations témoignaient d'une hospitalité légendaire avant que la procession ne prenne la route du Dabadougou. À l'entrée de Dabadougou, on a le souffle coupé. Émergeant du paysage et surplombant majestueusement la ville, la nouvelle mosquée impose le respect. Sa somptuosité, ses minarets élancés vers le ciel et la finesse de son architecture témoignent d'une ambition démesurée, celle d'un homme, le cheikh El Hadj Ousmane Doumbia, affectueusement appelé Ladji Daba. Émir, érudit et guide spirituel musulman de Côte d'Ivoire, la cérémonie religieuse, placée sous le signe de l'humilité et de la fierté collective, a débuté sous les auspices de la spiritualité avec les bénédictions introductives de l'imam, plongeant l'assistance dans un recueillement profond. Les allocutions qui ont suivi ont tour à tour salué l'œuvre monumentale tout en rendant hommage au maître d'œuvre Cheikh Ousmane Doumbia, Ladji Daba, et l'implication des autorités étatiques dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les intervenants ont exprimé une profonde gratitude envers Allah et ont salué la contribution des autorités religieuses et politiques, notamment le président du COSIM et le médiateur de la République. Nous sommes réunis sous le ciel clément de Dabadougou pour vivre un moment qui n'est pas seulement un acte de construction, mais un véritable couronnement spirituel et social. L'inauguration de cette grande mosquée et l'intronisation de l'imam ne sont pas une simple cérémonie de coupure du ruban. C'est un signe, le signe que la foi est vivante, que la communauté est debout et que la pierre ici posée est celle d'un édifice de savoir. L'événement a été l'occasion de souligner l'importance de la mosquée comme symbole de foi, de paix et de cohésion sociale à ceux qui ont œuvré pour sa construction, en particulier Ladji Daba. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de la formation professionnelle, député d'Odiné commune, a au nom des élus et cadres du Denguélé exprimé sa profonde reconnaissance à son éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, dont la présence a consacré cette maison d'Allah comme un patrimoine de toute la Oumma ivoirienne. Il a également salué le médiateur de la République, véritable artisan du dialogue et de la cohésion nationale, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour le parrainage de cette cérémonie. Il est aussi fils d'Odiné, de par son illustre mère, feu Aganabitou Sissé, Kala Lagré. Et Odiné est une terre de foi, un haut lieu du patrimoine culturel de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. En acceptant d'accorder son parrainage à cette activité, la terre sainte de Kong
rencontre donc la terre de foi d'Odiéné. Mais au-delà du fils de ces deux terres bénies qu'il est, je veux saluer l'homme de devoir qui est et qui sert sans bruit. L'homme de discrétion dont la parole est rare, mais dont l'action est constante. La sentinelle de la République qui veille sur nos frontières pour que la nation dorme en paix. Le pilier discret de la stabilité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Son éminence El Hadj Cheikh Aïma. C'est vers vous que se tournent d'abord nos regards, car dans la maison de Dieu, l'honneur premier revient en premier au plus sachant et à celui qui guide la communauté des croyants. Votre présence à Dabadougou est une grâce et une consécration. Elle dit à nos populations que cette mosquée est une maison parmi les maisons d'Allah pleinement inscrite dans le patrimoine de la Oumma ivoirienne. Vous êtes, vénéré Cheikh, le gardien vigilant de l'islam dans notre beau pays. Le ministre Adama Kamara a rendu un hommage particulier au vénéré Cheikh Ousmane Doumbia, dit Ladji Daba, dont l'engagement a permis d'offrir à Dabadougou une magnifique mosquée de style soudanais qui s'inscrit dans la riche tradition spirituelle et culturelle du Denguélé. De cette terre pétrie de foi et d'histoire qu'est issu l'homme que je veux maintenant saluer, vénéré Cheikh Ousmane Doumbia, que nous appelons tous avec affection, mais surtout déférence, Ladji Daba. Vénéré Cheikh, là où d'autres auraient bâti pour eux et leur famille, vous avez bâti pour Dieu, notre Créateur. Là où d'autres auraient cherché les honneurs, vous avez cherché l'agrément simplement du Tout-Puissant, du Très-Haut. Tu as voulu pour ton village natal une mosquée de style soudanais. L'un des moments forts de cette journée mémorable fut sans contester l'intronisation officielle du nouvel imam de la mosquée. Dans un silence religieux, l'homme de Dieu a reçu ses attributs. Imam Yahya Doumbia, nous prenons acte de ton serment et proclamons ton investiture dans les missions principales de la mosquée Cheikh Bakary Samassi Kelenja à Dabadougou, département de Madinani dans la région du Denguélé. À compter de ce jour béni de vendredi 10 juillet, le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget, a au nom du parrain qu'il représentait, exprimé sa gratitude envers Allah et salué les personnalités présentes, dont des ministres, chefs religieux et membres de la communauté. Mention spéciale aux médiateurs de la République, aux ministres et aux autorités religieuses et coutumières. Il a poursuivi en indiquant que la mosquée est présentée comme un investissement spirituel qui transcende la logique comptable humaine. Il a aussi souligné l'importance de l'union, de la solidarité et de la foi pour surmonter les défis. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous présenter les sincères regrets de Monsieur le vice-premier ministre qui aurait pris toutes les dispositions pour être ici. En effet, il était partant pour être parmi vous ce matin. Mais empêché au dernier moment, il m'a demandé de le représenter. En acceptant d'accorder sa présidence à cette cérémonie et à y associer son image, la sollicitude de Monsieur le vice-premier ministre ne surprend guère dans la mesure où elle traduit à suffisance ses qualités d'homme de foi et de devoir au service du bien-être de ses concitoyens. Le ministre représentant le parrain
a réaffirmé l'engagement du vice-premier ministre à accompagner la communauté pour le rayonnement de la mosquée. Cet accompagnement institutionnel est un gage de pérennité pour les actions communautaires, a-t-il indiqué. En sa qualité de président, Monsieur le vice-premier ministre nous autorise à prendre l'engagement de demeurer à vos côtés pour veiller avec vous à ce que cette maison d'Allah rayonne et continue de faire la fierté de Dabadougou. Moment solennel, tant entendu, la coupure symbolique du ruban par le ministre Adama Coulibaly, représentant le parrain, qui marque l'ouverture officielle de l'édifice. L'émotion a atteint son paroxysme lors de la levée du voile dévoilant le nom de la mosquée. L'édifice, dont la construction a commencé le 17 août 2017 et s'est achevé en 2024, a été baptisé du nom de El Hadj Cheikh Bouaké Samassi. Ce choix n'est pas fortuit. Il s'agit d'un hommage vibrant rendu par le disciple à son maître spirituel, une figure spirituelle très respectée et guide vénéré dans le département de Samatigila. Pour rappel, le saint homme de Kénédjan, El Hadj Cheikh Bouaké Samassi, a été rappelé à Dieu le mercredi 3 décembre 2025. La voix chargée d'émotion, le bâtisseur Ladji Daba, éminent érudit et guide spirituel musulman de Côte d'Ivoire, a expliqué ce choix. El Hadj Bouaké Samassi a été mon maître. C'est lui qui m'a donné la dimension islamique et spirituelle qui est mienne aujourd'hui. En guise de reconnaissance, j'ai donné son nom à cette mosquée. Une leçon d'humilité et de gratitude qui a arraché des larmes à plus d'un fidèle présent. Samatila kaka yiromi ka kele nyanga yiromi lay debatay wo men gram ko ya aye bien dien kanta kuma nyiw aninta loiro ko ta ko jingram ko ma. La journée tirait à sa fin alors que le soleil déclinait sur les montagnes entourant Dabadougou, baignant la nouvelle mosquée d'une lumière dorée. Le sentiment général était celui de l'accomplissement. Nous venons donc de prendre part à une activité majeure, je dirais même encore historique. Vous voyez donc cette belle mosquée, cet édifice lumineux et merveilleux derrière. Nous sommes venus ici à l'invitation de Cheikh Ousmane Daba pour participer à l'ouverture officielle de cette mosquée. C'est un événement, comme je l'ai dit tantôt, inédit. Je suis Doumbia Awa, je suis de Dabadougou, fille de Moussa Doumbia. Alors nous sommes là pour l'inauguration de la grande mosquée de Dabadougou. C'est un honneur et un immense plaisir de voir ce jour parce que c'est un vœu que nos parents avaient depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce vœu grâce aux fils et cadres de Dabadougou. Merci également à l'Aïdaba, qui aujourd'hui, au-delà d'être un cheikh, au-delà d'être un guide religieux, est un homme hautement social. Est un homme hautement social parce que nous avons vu un peu ses débuts, parce que nous étions très jeunes avec lui. Nous avons vu comment il a souffert, comment il s'est sacrifié pour apprendre, n'est-ce pas, le Coran auprès de son maître, le cheikh Imam Bouaké. Et c'est un modèle. C'est un modèle d'humilité, c'est un modèle d'apprentissage. Et aujourd'hui, nous sommes ici également pour lui dire merci pour son enseignement, surtout pour son enseignement, et prier aussi Dieu pour que cette mosquée soit bénie. La mosquée occupe une place importante dans la religion et c'est un plaisir pour moi d'y assister. Dabadougou porte le nom de mon ancêtre, Daba. Donc pour moi, en plus de son côté religieux, c'est un pèlerinage d'être à Dabadougou
pour inaugurer ce bâtiment qui est un joyau architectural. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la grande mosquée de Dabadougou, réalisée par le cheikh Daba. Et nous ne pouvons ne pas être présents. Et tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Aïd Daba, pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane et pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a pu nous construire ce chef-d'œuvre-là pour donner à Dieu. On ne pouvait ne pas être présent. Je suis l'honorable Guy Avé Sérodé, député élu dans la circonscription de Diglon. Alors, on a marqué un pas aujourd'hui pour venir à la cérémonie d'ouverture de cette bel édifice-là, qui a été construit par le cheikh Daba, dont nous sommes très proches. Nous n'avons pas voulu manquer à cet appel-là, donc nous avons voulu bien faire le chemin depuis Guiglo, depuis Abidjan, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, pour venir honorer notre présence. Moi, c'est Dr Diaby Moussa Abdelkader, directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fils de Denguélé. Et donc, c'est un énorme plaisir pour nous d'être ce matin ici, à ce Djouma, venir faire ce Djouma dans cette mosquée de Dabadougou. Un honneur, une belle mosquée, et puis une fierté également pour tout le Denguélé. En tout cas, longue vie au cheikh Daba. Et nous pouvons être en joie et être heureux et remercier le Seigneur qui nous a permis d'être ici. Et nous remercions Dieu et tous ceux qui ont participé dans ces fils dons de Dieu. Que Dieu bénisse Cheikh Daba. L'inauguration de la mosquée El Hadj Cheikh Bouaké Samassi ne marque pas seulement l'ouverture d'un lieu de culte majestueux. Elle célèbre l'union sacrée entre la foi, la quête inlassable du savoir, la reconnaissance envers les maîtres spirituels et l'harmonie entre les communautés. Un phare spirituel est né dans le canton Nololo et sa lumière promet de briller bien au-delà des frontières ivoiriennes.